Moi aussi, dans ma préparation pour la prédication de ce matin, vous allez retrouver des ingrédients, on va dire, de ce qu'on a parlé ce matin, de ce qui est arrivé. Enfin, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est compatissant, miséricordieux. La compassion, le soutien, tout ça fait partie de la compassion de Dieu. La consolation fait partie de la compassion, de la miséricorde de Dieu. On va parler du caractère de Dieu, et ça en fait partie. En fait, ce n'est pas le sujet principal, mais on va en parler. Donc, ce matin, on va regarder les béatitudes et la justice. Si vous voulez prendre vos Bibles, pour ceux qui en ont, ou sinon, c'est pas grave, le texte va être affiché. Je vais commencer par ouvrir. Voilà. C'est un peu petit. Alors, Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Pardonne-moi. Enfin. Donc, oui, merci. Merci de suivre. Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, en bleu, car ils seront rassasiés. Et ça revient aussi avec heureux ceux qui sont persécutés pour la justice dans le royaume des cieux. Le fait que Jésus ait mentionné 2 fois la justice donne un indice de l'importance que la justice a pour lui. Et ça semblait aussi important pour Matthieu. Je crois que Matthieu a retenu que c'était important. Parce que plus loin, dans le sermon, dans le chapitre 5, verset 20, il dit « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Chapitre 6, verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Verset 33 du même chapitre. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et ensuite, on voit un peu plus loin Jésus avec ses discussions avec ses détracteurs au chapitre 18, 21 et 23, qui parlent encore de justice. De la bonne justice, on va dire, et pas celle qu'ils sont en train de pratiquer. Alors, quel sens de la justice Jésus et les auditeurs partageaient? On va prendre un petit moment pour voir qu'est-ce que c'est la justice, et dans la Bible aussi. Alors, signification de la justice. Il est important de comprendre que le sens d'un mot évolue avec la culture et le temps. Pour nous, aujourd'hui, elle désigne l'institution ou le pouvoir qui permet de faire respecter les droits de chacun.
en punissant tout particulièrement ceux qui ont mal agi, soit l'appareil juridique. Avoir justice ou faire justice signifiant faire valoir et respecter nos droits. Nous associons donc justice avec juge et jugement. Mais nous comprenons aussi la justice comme équité et respect du droit. D'ailleurs, le mot justice, en latin, signifiait initialement équité, droiture et respect du droit. Là, je vais vous offrir une définition du Nouveau Dictionnaire biblique de René Pache, le concept de justice. La justice, c'est la pratique de ce qui est droit et juste, mesuré non seulement par un code légal, mais aussi par ce qui contribue à des relations justes, à l'harmonie et à la paix. Pratiquer la justice, c'est maintenir ou réaliser ce qui est juste. Par exemple, des relations honorables entre époux, entre parents et enfants, entre employeurs et employés, entre gouvernants et citoyens, et entre l'homme et Dieu. Le dictionnaire de Jésus et des évangiles dans l'article « Justice » dit « Dans le monde gréco-romain, la justice se compose de vertus, c'est-à-dire la tempérance, maîtrise de soi, le courage, la sagesse et l'équité. La justice est un concept relationnel, la norme de tout comportement et de toute relation. Le terme grec peut désigner la droiture comme norme de comportement ou la justice dans le sens d'équité. La justice prend donc le sens d'intégrité, de vertu, de pureté de vie, de droiture, de pensée et action correcte et d'équité. Dans l'Ancien Testament, la justice est associée à une norme comportementale soit divine ou humaine, et dans le cadre de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël, une composante relationnelle. En hébreu, d'ailleurs, le mot justice est très riche de sens. Elle signifie qualité de ce qui est droit, exact, conforme, équité, exactitude, probité, respect du droit, des règles sociales, et on pourrait dire du prochain. Chez Ésaïe, le terme est souvent utilisé pour décrire l'activité de Dieu, l'accent portant sur les actions divines qui apportent le salut et la justification. Le juste, ou celui qui est déclaré juste par Dieu, est celui qui place sa confiance en Dieu et qui ajuste sa vie selon le commandement de Dieu. Donc la justice, tout d'abord, est morale. Elle part du caractère, de l'éthique. Les mots qu'on y trouve sont droiture, probité et aussi respect du droit. Être droit, le respect du droit de l'autre. Et aussi relationnel, et les mots sont équité, exactitude, respect du droit et des règles sociales, et aussi relation juste, harmonie et paix. Mais si nous avons un sens et des mots qui décrivent la justice, parce qu'en quelque part, quelqu'un a défini la justice. Et c'est la justice, c'est le caractère de Dieu. Pardon. Alors, morale et relationnel, ce que je viens de mentionner. OK. Je vais le laisser là et on va y arriver, comme ça je n'oublierai pas. Donc, juste et droit sont des qualités attribuées au caractère de Dieu lui-même. En fin de vie, Moïse décrit ainsi l'Éternel en Deutéronome 32. « L'Éternel est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. » Juste une petite parenthèse sur le mot « iniquité », qui peut être compris comme étant déviation, quelque chose de courbe, de tordu. À retenir parce que je vais y revenir.
Dans les psaumes 89 et 145, il est dit « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. » Je n'ai pas encore mentionné justice, mais c'est important de retenir ces qualités ou caractère de Dieu. Donc, il est juste et droit, c'est le côté moral de sa personne. Il est fidèle et miséricordieux, c'est son côté relationnel. Dieu est moral et relationnel. En théologie systématique, le caractère de Dieu est défini ainsi dans l'ordre. Et les voici. La bonté, l'amour, la miséricorde, la grâce, la sainteté, la justice, la véracité, la sagesse et la répulsion à l'égard du mal, ou encore sa colère. Dans le thème de théologie systématique, Owen Carroll décrit « La justice de Dieu est l'intégration de sa bonté, son amour, sa miséricorde, sa grâce, sa sainteté. » Alors, il est en train de dire que la justice de Dieu intègre la bonté, l'amour, la miséricorde, la grâce, la sainteté. Ça signifie que sans la bonté, sans l'amour, sans la miséricorde, sans la grâce, sans la sainteté de Dieu, il n'y aurait pas de justice. Là où il y a un manque de bonté, d'amour, de miséricorde, de grâce et de sainteté, la justice en pâtit jusqu'à disparaître. Tout devient tordu, iniquité. Étant donné sa nature relationnelle, la justice se manifeste dans la manière dont nous traitons les plus vulnérables, tels les pauvres, les opprimés, les étrangers, les personnes seules, les personnes affligées dans le deuil. Elle se traduit également par le respect que nous accordons à autrui, en tenant compte de sa dignité et de sa réputation. Si je l'applique, quand on commence à dire des choses sur la personne, « Savais-tu que tu es en train de faire atteinte à son honneur? » C'est pas juste. Elle s'exprime dans la droiture et l'équité qui guident nos interactions, qu'elles soient d'ordre économique ou personnel, donc dans toutes les tractations qu'on a avec les autres. Nous sommes interpellés par le Seigneur en Michée 6:8. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, la compassion, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6. Merci. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Tout d'abord, je devrais mentionner que vivre la justice et la justice de Dieu, la justice qui plaît à Dieu, c'est un défi. Si Dieu est parfait, nous, les humains, on ne l'est pas. Le monde est injuste. Non, OK. Il est peut-être difficile pour un juste de vivre un standard élevé comme celui de Dieu. Dans un monde de relativité où c'est chacun pour soi. Certaines prises de décision, comme l'abstention avant le mariage, la fidélité, l'honneur, pas de mariage, payer son dû, respecter les règlements municipaux ou le code de la route, peuvent rendre impopulaires et générer des railleries. D'ailleurs, une expression qui dit « il ne faut pas être plus saint que le pape. Hein? » Il ne faut pas être... Comment on dit ça, là? Il ne faut pas être plus saint que le pape.
Hein? C'est une vieille expression. Cela peut même mener à l'exclusion de certains emplois ou groupes sociaux. Cela crée une souffrance personnelle, un sentiment d'injustice. Il y a une tension entre tenir bon et faire comme tout le monde. Parce que des hauts standards demandent beaucoup d'efforts et de sacrifices. Les justes éprouvent donc une faim et une soif d'un monde meilleur. Une autre tension, c'est je prie Dieu, puis Dieu ne répond pas à mes prières. Je vis une bonne vie et, regarde, j'en paye le prix. C'est une situation comme avec Martin. C'est pourquoi, Seigneur? Et c'est pas juste. Ça a été mentionné tantôt. Il faut se souvenir que Dieu a ses raisons, on va dire, et bon, il y a des choses qui arrivent. Et simplement, le juste met sa confiance en Dieu et dépend de Dieu. Alors, on lui fait confiance, sachant que peu importe les circonstances, il est avec nous. Je suis injuste. Pas juste le monde, pas juste les circonstances. Je suis moi-même injuste. Il arrive, pour toutes sortes de raisons, telles les blessures, la faiblesse, l'égoïsme, ou encore la fatigue, que le juste ne soit pas toujours à la hauteur du commandement de Dieu. J'aimerais juste, parce que ça fait une couple de fois que je mentionne le mot juste, vous comprenez ici, quand je parle de juste, c'est toute personne qui honore Dieu et qui suit son commandement. Et que, naturellement, nous sommes des justes. En quelque part, selon la définition, nous sommes des justes. Ça nous concerne donc. Voilà, c'est tout. Comme Paul disait, « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Dans Romains 7. Des fois, on échappe la balle, comme Stéphane. Et parfois, on ne le voit tout simplement pas. On a des angles morts. On ne s'en rend pas compte. Il y a des choses dans nos vies qu'on n'a pas encore allumées, puis qui disent « Oups, ça ne plaît pas à Dieu. » Nous avons besoin d'autres personnes pour nous faire remarquer l'injustice de certains gestes et de nos attitudes. Une autre souffrance est celle de l'échec. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi le premier. Je suis affligé par mon manquement, parce que je ne suis pas capable, dans certaines zones dans ma vie, de pouvoir plaire à Dieu, de pouvoir les faire les choses telles que Dieu les demande, d'être juste, droit. Et là, c'est là qu'on devient faible en esprit, les pauvres en esprit. Cette attitude où est-ce qu'on remarque, « Ah, Seigneur, je ne suis pas capable. Je suis heureux, les faibles en esprit, car le royaume des dieux leur appartient. » Alors, comment puis-je avoir un cœur pur, juste et droit? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Rassasiés. Rassasiés de la justice de Dieu. J'aimerais rapidement aborder que c'est Dieu qui nous déclare juste. Ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes actions ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est Dieu qui décide qu'on est juste. En quelque part, comment? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que chacun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Parole vivante. Jésus est mort sur la croix afin de régler toutes les offenses. Et ceux qui mettent leur confiance en lui pour leur pardon sont déclarés justes. Si vous préférez, Jésus est mort pour nos péchés.
Bon. Mais péché, c'est quoi exactement? C'est des offenses envers Dieu, envers les humains. On fait des choses qui sont incorrectes. L'injustice. Donc, parce qu'on met notre confiance en lui pour notre pardon, nous sommes déclarés justes. Il est mort pour que nous ayons la vie et que cette vie-là, on l'ait en abondance. Jean 10, 10, pour ceux qui veulent le lire. De plus, dans sa justice, le Seigneur ressuscité ne nous a pas laissés à nous-mêmes avec notre piètre justice. Lors de notre décision de le suivre et de marcher selon sa justice, son Saint-Esprit va nous vivre en nous. Et la vie de Dieu en nous, le Saint-Esprit est la vie de Dieu en nous, et il développe en nous le caractère de Dieu. Comme on a vu, bonté, amour, miséricorde, il m'en manque un. Grâce, sainteté. Merci bien. Donc, il transforme nos attitudes, notre côté moral, et nos comportements, le côté relationnel. Dans ma communion quotidienne, continuelle, c'est pas juste une fois le matin, c'est toute la journée, à tous les jours. Avec Dieu, je découvre son caractère. Il me donne la force et le courage de vivre de façon juste et droite, peu importe les circonstances. Il me console, il me guérit des injustices à mon égard afin que je puisse lui faire confiance. Lui qui prend soin de nos lendemains et nous soutient dans la tempête. Développer des relations harmonieuses et aller au-delà des relations harmonieuses et de vivre la justice envers l'offenseur. Des fois, comme je disais, le monde n'est pas juste, il y a des gens qui ne sont pas justes. Des fois, je suis l'offenseur, mais des fois, je suis offensé aussi par d'autres personnes. Et il faut aller plus loin que juste dire d'être une bonne personne puis d'avoir des bonnes relations. Il faut aussi développer la bonté, l'amour, la grâce, la sainteté, la miséricorde, même envers l'offenseur. Exemple, prier en sa faveur pour son salut, sa guérison de l'âme, du corps, de l'esprit, qu'il découvre la justice de Dieu à son égard, que lui aussi puisse connaître ce que Dieu a fait pour lui, pour qu'il puisse être déclaré juste à son tour. Je ne fais pas une prédication sur la définition du péché, alors pardonnez-moi si je ne suis pas en train de lister toutes les différentes façons que Dieu nous sauve. Dans mon quotidien, je participe intentionnellement au processus de transformation opéré par le Saint-Esprit. Je révise mes façons de penser et mes comportements afin d'honorer Dieu en pratiquant et en vivant sa justice. J'apprends à ouvrir mon cœur afin de vivre la bonté, l'amour, la miséricorde, la grâce et la sainteté, à me conserver pur. Donc, la justice de Dieu envers tout humain et créature, mais plus particulièrement envers mes frères et sœurs. Donc, tout cela, ma communion, découvrir Dieu, la consolation, la participation intentionnelle à la transformation, ma découverte du caractère de Dieu, tout cela m'apporte la liberté, la légèreté d'âme et de conscience, la paix, l'abondance de vie que le Seigneur veut nous donner. Mon âme est rassasiée. Revenons aux béatitudes. Alors, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Je ne sais pas, je l'ai. Voilà, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors, c'est rassasier de la justice dans l'Église. Parce que naturellement, ça commence individuellement, mais
chaque individu qui est ici le vivent aussi, ou sont interpellés à le vivre, ou vont... Je vous le souhaite pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le vivent pas encore, mais je vous le souhaite que vous le découvriez aussi. Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux. C'est au pluriel. Jésus nous parle ici de l'ensemble, parle de l'ensemble de ceux qui recherchent le royaume et la justice de Dieu, et plus particulièrement ses disciples. J'aimerais invoquer, tout d'abord, quel est le lien entre la justice et l'Église. Au chapitre 6, au verset 33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Des deux. Royaume de Dieu, justice de Dieu. Un royaume est une communauté de personnes sous le règne d'un roi qui veille à leur bien, quand c'est un bon roi. Et nous, on en a un. Nous sommes la communauté du Seigneur Jésus. La communauté qu'il s'est acquis par sa mort sur la croix et que nous avons intégrée par le baptême, lorsque nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que nous puissions démarrer, marcher dans une nouvelle vie. Nous sommes morts à nos anciennes façons de faire et vivants, et nés en Jésus pour des œuvres de grâce. Tous et chacun de nous s'étant relevés, unis à Jésus, nous sommes un. Nous formons un seul corps, celui de Jésus. Bon, quel lien! Jésus étant le juste, comme c'est mentionné par Étienne dans les Actes, nous sommes donc appelés à être justes comme Jésus. Si lui, dans lequel on est maintenant vivant, est juste, nous sommes interpellés à être justes. Comment pouvons-nous, la communauté, pratiquer la justice de Dieu? Alors, je vous dis, maintenant, il y a plein de façons. Et que je me suis, on va dire, arrêté. J'ai été interpellé, dirigé, guidé à une seule. OK? Et vous allez voir que c'est fantastique parce que c'est exactement ce qu'on parlait ce matin. En Romains 15, 5 à 7. Là, je l'ai. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon en Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. La consolation est plus que des relations harmonieuses. Il y a des relations harmonieuses, puis il y a plus que ça, ce que je vous disais tantôt. Aller au-delà d'eux. Et la consolation en fait partie. Ça fait partie de la miséricorde, de la grâce. C'est investir dans l'autre. C'est de prendre soin. Mettre en pratique, encore, la bonté, l'amour, la miséricorde, la grâce, tout en se conservant pur. C'est pratiquer la justice de Dieu. En Église, nous donnons et nous recevons la consolation. Nous sommes rassasiés et nous rassasions tour à tour. Nous vivons la justice de Dieu. Nous reproduisons le caractère de Dieu. Le mot de la fin.
Alors, c'est un peu un résumé. Donc, en tant que juste, en tant que participant au royaume de Dieu et disciple de Jésus-Christ, nous sommes appelés à pratiquer la justice. Une justice à l'image de Dieu, selon le modèle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas facile, mais heureusement, nous avons l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui habite en nous et qui nous soutient, nous fortifie et nous transforme. C'est possible seulement en Jésus, dans une communion quotidienne et continuelle avec le Père, le Fils, vivifié par le Saint-Esprit. Et selon les exhortations de notre Maître Jésus, et par d'autres justes qui ont pratiqué et poursuivi la justice avant nous, c'est-à-dire David, Pierre, Paul en ont parlé, et qui ont parlé par expérience, je vais vous le lire. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. 1 Pierre 3,8, qui cite aussi le psaume 34 dans sa dernière portion. Bon. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Je vais faire un dernier mot. Lorsque j'ai commencé à étudier ce passage dans les Béatitudes, je commençais à me poser des questions, dans le sens, OK, je l'ai lu plusieurs fois, j'ai écouté plusieurs prêches, et vous savez, écouter quelqu'un qui nous apporte la parole et la fouiller nous-mêmes, c'est pas pareil. Ça crée quelque chose, tu comprends des trucs, ça développe, là, tu sais. Ça s'enracine, ça devient personnel, c'est pas juste un texte. Et je me suis arrêté au mot justice parce que justement, j'étais en train d'essayer de voir c'était quoi les structures, les liens entre les différents mots, ça va-tu ensemble, il faut-tu de la justice, il faut-tu être pauvre en esprit pour pouvoir avoir la justice, est-ce que, avec un diagramme, tout ça, vraiment, vraiment fouillé. Quand j'ai vu que la justice était là 2 fois, c'est comme ça là. Puis là, j'ai commencé à fouiller. Je ne comprenais pas la justice telle que Jésus le mentionnait. Et pourtant, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le Seigneur, je ne le comprenais pas. Pour moi, j'étais encore dans ma pensée, la justice égale jugement de Dieu. Tu sais, ça allait ensemble. Mais de découvrir que finalement, la justice, c'est vivre le caractère de Dieu. Et que la justice, c'est pas juste d'être équitable, c'est pas juste d'être une bonne personne, puis de faire des façons correctes. La justice, c'est vivre le caractère de Dieu. Dieu est bon, Dieu est compatissant, saint, amour. Dieu est amour, que Jean dit. Donc, Dieu est bon, Dieu est compatissant, Dieu est miséricorde, Dieu est justice. Et c'est là que ça commence à dire. Dieu est justice. OK, Dieu est juste. Non, Dieu est justice. C'est plus. C'est pour ça, tantôt, je vous montrais que
C'est de l'intégration. Quand j'ai compris ça, que la justice de Dieu, c'était ce qui venait avec. Enfin, c'est tout ça aussi. Tu sais. Et donc, je vous encourage à fouiller pour vous-même. Seigneur, c'est quoi ta justice? Comment, puis de voir à travers, lire les psaumes, exemple, ou Isaïe parle beaucoup de justice, et de fouiller pour vous-même et de voir, OK, finalement, c'est ça ta justice. Finalement, et moi, ce que je désire, c'est te ressembler. Puis aide-moi vraiment à le comprendre pour vraiment vivre ton caractère dans ma vie. Je vais rêver. Prions. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ta grâce, ta bonté, ton amour, ta compassion, ta sainteté. J'en oublie sûrement. Tu es un Dieu bon, un Dieu qui non seulement nous interpelle à vivre un plus haut standard, mais qui a pourvu, premièrement, pour notre salut, pour notre justice, que nous soyons déclarés justes. Et tu pourvois encore par ton esprit pour qu'il puisse transformer nos vies, nos cœurs, nos pensées, tout ça, pour que ton caractère se manifeste, se fonde, s'enracine dans nos vies, afin que nous puissions te ressembler, et que par notre ressemblance et par nos actes de justice, d'amour, compassion et tout cela, que nous soyons le sel et la lumière dans ce monde, afin que nous puissions te glorifier, que le monde voit, te voit. Merci Seigneur pour tes compassions, comme on a vu dans 2 Corinthiens. Tu es le Père des consolations. Je te prie, Père, que nous puissions vivre, Seigneur, aussi, ta compassion, ta consolation, qu'on puisse l'offrir à ceux qui nous entourent. Sois béni, Père, en toutes choses. Amen.